Bonjour à tous et bienvenue en cette journée nationale de la laïcité. Les PEPS sont très heureuses de vous offrir aujourd'hui un grand moment d'échange et de table ronde autour de ce principe fondateur de notre République. Mais au-delà des débats qui sont parfois stériles, nous allons vous proposer en cette journée des témoignages d'acteurs de terrain qui font vivre la laïcité de manière très incarnée, car elle est plus que jamais l'affaire de tous. Dans cette matinée, il y a deux moments qui m'ont particulièrement marqué. C'est d'abord l'intervention de Dominique Schnapper, qui a, d'une manière claire, simple, compréhensible par tout le monde, réhabilité, si je puis dire, la laïcité, les principes de la laïcité, et surtout démontré que c'était une valeur universelle, même s'il est appliqué différemment selon les pays. Et puis le deuxième grand moment, ça a été le témoignage des jeunes, en particulier cette jeune fille qui dit « on m'a redonné mon prénom ». C'est quand même quelque chose d'extraordinairement touchant. Et ça veut dire quand même, ça montre ce qu'elle a vécu dans un pays qui ne connaît pas la laïcité. En France, il faut défendre la laïcité à la française parce qu'il faut défendre la démocratie. Il faut agir à tous les niveaux, de la formation des enseignants d'abord, du dialogue avec les parents d'élèves et de l'affirmation des principes et de la manière de les adapter aux problèmes tels qu'ils se posent. Celui de l'affirmation des principes, celui du débat public. Il faut que le débat public cesse d'être monopolisé par ceux qui n'en voient pas véritablement le sens. Il faut expliquer, il faut transmettre. Le drame de Samuel Paty, je le dis là avec beaucoup d'émotion parce que ça a été pour moi un très gros choc, c'est que précisément, il a essayé de faire ce qui me paraît souhaitable de faire pour tout le monde. On est convaincu de devoir reprendre ce travail sur les questions de laïcité, c'est au jour le jour, au quotidien, dans nos pratiques, avec nos militants, avec nos professionnels, quels que soient nos secteurs d'activité. Ce n'est pas que l'école, que l'éducation populaire au sens éducation, c'est aussi tous les champs de vie de l'enfant qui sont concernés sur les questions de laïcité, puisque la laïcité, c'est le bien commun pour faire société. On est vraiment dans ce cadre. Et vous, les PEP en particulier, vous avez été un des maillons les plus forts, les plus engagés, les plus allants. Parce que c'est finalement le fruit de votre héritage. Plus de 100 ans. Plus de 100 ans à défendre la République. Plus de 100 ans à transmettre ses valeurs. Plus de 100 ans à parler haut et fort de laïcité. À l'expliquer. Même quand c'est difficile. Même quand c'est pas facile. Même quand le flou entoure notre actualité. Bien, vous avez été ces hussards. Et parce que vous avez été ces hussards, plus que jamais, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous aujourd'hui. Pour que votre esprit irrigue évidemment l'éducation populaire, irrigue nos enfants, irrigue nos territoires. Et je sais compter sur vous. Je sais compter sur votre expertise, sur vos compétences, mais aussi sur votre regard critique pour challenger les travaux, évidemment, de mon ministère. Eh bien, ce que je retiens, c'est le souci qui est apparu, alors très fortement, je pense qu'hélas l'assassinat de Samuel Paty y a aidé, le souci que toute la société converge pour défendre et illustrer cette valeur de laïcité. Depuis ce matin, on voit des intervenants de tous ordres qui sont là, des institutionnels, des élus, des parents, des associations, des responsables de services publics. Et pour moi, c'est un facteur d'encouragement formidable, ça. Parce que la laïcité, ce n'est pas un concept qui serait l'apanage de sachants, c'est un bien commun à tous. Parce que la laïcité, c'est le concept par lequel on affirme la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté d'opinion, religieuse notamment, mais pas que, des citoyens, mais aussi l'égalité que chacun doit à la reconnaissance de chacun dans l'espace public. Et donc, la laïcité suppose qu'en même temps qu'à la liberté de chacun,
on s'applique à réduire tout ce qui peut être un facteur d'inégalité dans la considération des uns et des autres. Le deuxième volet que nous devons partager, évidemment, eu égard au thème de cette journée, c'est la question sur le principe de la laïcité, qui n'a évidemment pas été peu mis en exergue du fait de l'actualité que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on retrouve évidemment dans les domaines, les grands principes qui sont jugés parmi les plus importants lorsque l'on interroge les Français sur ce que doivent être, selon eux, les principes républicains. La liberté d'expression, qui faisait évidemment partie également de l'actualité, reste en tête, mais finalement c'est assez anodin de voir que c'est plus la question de la laïcité qui a été impactée par cette actualité. Vous voyez, passant de 33% de citations en 2018 à 43%, donc un bond d'une dizaine de points. Et là encore, la question de l'égalité a été sans doute revisitée. Nous verrons si c'est de manière ponctuelle ou durable. Ce qui m'a frappée, c'est d'abord que la question de la société inclusive, et c'est un peu normal, c'est vraiment une vision globale, mais qui se fonde tout le temps sur la reconnaissance finalement d'un engagement citoyen local ou d'une reconnaissance aussi que eh bien, dans des politiques publiques, il est important à la fois de reconnaître le citoyen dans ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a une connaissance, qui a une pratique, qui a aussi une vision. Je crois que c'est cette citoyenneté que je qualifie d'active qui permet en tout cas de travailler à l'échelle d'un territoire sur vraiment une évolution des politiques publiques. Et la question de la laïcité est au cœur de ça, puisque derrière, moi je parle beaucoup de fraternité, c'est des solidarités, c'est des questions aussi d'égalité, et du coup derrière de l'ensemble des politiques publiques qui concourent à faire de la cité finalement un espace peut-être oui d'inclusion, ce qui n'est pas encore partout. Cette journée est une des expressions très concrètes de l'engagement des PEP en faveur de la laïcité. Depuis plusieurs années déjà, et conformément à toutes les valeurs qui vous ont fondé, vous avez engagé des travaux de fond, amplifiés évidemment à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, qui nous a tous profondément touchés. Ce sursaut républicain, dont beaucoup de Français ont compris l'urgence, vous l'avez aussi manifesté par la signature dès le 20 octobre, aux côtés d'autres associations de l'éducation populaire, d'une déclaration commune sur la laïcité. Les témoignages et les différentes tables rondes ont bien fait ressortir le sentiment d'isolement qui a gagné progressivement tous les secteurs de responsabilité éducative et sociale. Et en ce sens, la responsabilité du politique a été pointée. Le refuge dans les annonces non suivies des faits ne sera pas accepté. Une idée aussi est souvent revenue, celle que l'école ne fait pas tout. Il faut donc de la solidarité active et collective autour et avec l'école pour rompre l'isolement des enseignants dans une école elle-même isolée et souvent repliée sur elle-même, contestée, mésestimée. L'école laïque et obligatoire est la chance des enfants. Donc s'il faut résumer, c'est une journée qui est un début de mise en commun de nos constats, de nos difficultés, de nos propositions, qu'il faut transformer cette mise en commun par une volonté et une revendication. Alors, celle de faire cause commune, de ne pas se satisfaire du seul vade-mecum, aussi riche et participatif soit-il, de revendiquer haut et fort d'être partenaire et pas seulement prestataire, et d'incarner la complémentarité à laquelle nous ont appelé les deux ministres qui sont intervenus dans notre journée. C'est nous qui avons la vocation de faire vivre depuis des décennies tous ces lieux qui sont des lieux d'expérience de vie collective formatrice, où, comme l'a dit tout à l'heure François, la laïcité peut être véritablement l'oxygène respiré par tous. Je remercie tous les intervenants, les participants. Je remercie de nouveau le ministre pour son attention et ses propositions. Nous lui adresserons la minute et la synthèse de nos travaux. Et puis, donnons-nous rendez-vous très vite, notamment pour travailler ensemble à la refondation de la réserve citoyenne, dont nous, associations d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire, d'accompagnement des activités sociales et médico-sociales, pouvons être les garants et les animateurs. Alors je vous propose de regarder notre histoire
en face. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.